Prochain orateur, Akin Sawyer, qui est cofondateur de la VGN au Nigeria. Il va nous parler de lier la production au marché agroalimentaire en plein essor et à valeur ajoutée. Vous êtes bienvenue. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir de pouvoir partager nos expériences, nos idées. Donc, je vous en remercie. Monsieur le Président, vous l'avez dit, je suis Akin Sawyer, je représente donc la FGN du Nigeria, et donc c'est une association qui a été créée pour traiter un problème fondamental dans la chaîne de valeur et d'approvisionnement pour le secteur de l'horticulture dans un pays qui produit certainement la plus grande quantité de produits d'horticulture en Afrique subsaharienne. Mais malheureusement, 55 à 70% sont jetés en raison d'un manque de respect des normes, d'infrastructures. Cela est dû aux infrastructures qui manquent et du manque d'accès au marché également. Alors nous avons une mission, rendre durable l'horticulture. Et ce, pour les agriculteurs nigérians, pour tous les agriculteurs, jeunes, plus jeunes, vieux, hommes, femmes, nous devons en faire un domaine viable pour eux. Et il faut également essayer de bousculer les normes. Nous devons vraiment apporter un véritable changement. Et nous devons globalement améliorer les pratiques d'horticulture au Nigeria, ce qui, bien entendu, serait une valeur ajoutée pour l'industrie du Nigeria, pour les exportations, et cela leur permettrait de montrer que ce que nous produisons est acceptable et respecte les normes, et surtout pour l'Union européenne, car c'est le plus grand marché en dehors du Nigeria. Nous avons un objectif, c'est également de devenir une autorité de réglementation des normes privées, car nous fixons des normes où nous voulons faire en sorte que ces normes soient traduites en des politiques et mises en œuvre. Là, ici, vous pouvez voir certaines activités qui, à notre sens, nous aideront à réaliser notre mission. Donc, le plaidoyer, le lobby, partenariat public-privé. Dans toute industrie, si vous voulez grandir, il faut des partenariats public-privés. Ce n'est pas seulement le cas dans l'agriculture. Et donc, nous pouvons en faire fi. Et nous savons que, de toute façon, l'équilibre s'établira à un moment donné. Nous avons entendu parler des mégadonnées plus tôt. Donc, sans information, vous ne pouvez pas prendre de décisions en connaissance de cause. Il faut glaner des informations, il faut transformer l'information en information utilisable et utile pour les agriculteurs. Organiser des forums d'affaires. En général, les agriculteurs ne sont pas des hommes ou des femmes d'affaires, donc il faut qu'ils comprennent les avantages à court, au moyen terme et long terme également de cette entreprise. Les gens achètent leurs produits, mais il faut vraiment leur faire comprendre les avantages. Il faut les sensibiliser pour leur expliquer que nous vivons dans un monde qui est axé sur le commerce. Donc, mettre en place des normes de développement également, contribuer au cadre réglementaire. Nous avons reçu beaucoup de soutien du Collé ACP et nous en avons parlé plutôt. Beaucoup de soutien aux groupes d'agriculteurs que nous avons vraiment voulu leur faire comprendre la nécessité de respecter les normes pour que leurs produits puissent plus facilement être acceptés sur le marché, quel qu'il soit. Car in fine, un marché, c'est là que les biens sont écoulés en échange d'argent, et donc cet argent est réinvesti dans les fermes. Et donc ici, il y a
l'argent qui est investi dans la production, le marketing. Donc voilà, nous sommes vraiment ravis. Nous remercions la Commission et le COLACP du soutien qui nous a été donné. Bien entendu, les partenariats avec les organisations de recherche et de développement. Une fois de plus, là, nous devons constamment tenter de réfléchir à comment mieux faire, comment nous améliorer. Si nous ne le faisons pas, finalement, nous serons notre modèle sera suranné. Alors, il y a beaucoup de soutien politique que nous recevons du ministère de l'Agriculture. Alors, il y a eu une vague d'encouragement pour rejoindre le domaine de l'agriculture. Nous sommes concentrés sur la promotion des investissements dans le domaine de l'horticulture et cela est ouvert à toute personne sur la chaîne de valeur. Ce n'est pas seulement pour les agriculteurs, car là, une fois de plus, entre la ferme et le marché, ou la table, si vous préférez, il y a nombre d'autres fonctions qui doivent être associées. Si nous n'agissons pas main dans la main tout au long du processus, ça ne fonctionnera pas. Il faut coopérer. Et sur cette chaîne, vous trouvez toutes sortes d'autres d'acteurs, le gouvernement, les transports, les experts en réglementation, les consultants de différentes sortes, les banques, les bailleurs, les experts dans l'emballage, ceux qui sont experts en marketing. Donc voilà, il y a toutes sortes d'experts, d'assurance également. Il y a beaucoup de parties qui sont associées. Peut-être qu'ils travaillent dans d'autres industries, mais ils font partie de la chaîne, entre eux, de la chaîne reliant la production de l'agriculteur et le marché. Donc nous tentons vraiment de bâtir une chaîne de valeur qui reconnaisse l'importance de chaque spécialité, de chaque fonction. Notre objectif finalement est de rapporter l'argent dans les fermes pour qu'ils puissent le réinvestir, améliorer leur niveau de vie et qu'ils soient encouragés à rester dans ce domaine. Tout le monde vous dira que c'est bien moins onéreux de préserver un électeur actuel que de créer un nouveau. Et donc, tenter de recruter des jeunes dans l'agriculture, c'est un progrès très onéreux. Mais préserver ceux qui y sont déjà, préserver ceux qui travaillent déjà comme agriculteurs est bien moins onéreux. Donc, j'ai entendu parler d'image, de l'agriculture qui n'est pas très attrayante. Donc, c'est important, oui, de la rendre attrayante, en effet, car essayer mais essayer de faire passer les gens de l'industrie, d'une autre industrie à la nôtre, c'est cher. Il faut vendre l'industrie. Ça prend du temps et de l'argent. Et donc, nous essayons vraiment de prendre en compte cet élément capital dans ce que nous faisons. Alors, nous avons 3 initiatives clés 2018. Ici, nous arrivons à la fin. L'une portait sur la mise en place d'un système d'une plateforme pour attirer tous les acteurs de la chaîne de valeur. Nous avons pu rassembler près de 1000 membres sur une plateforme électronique sur laquelle ils peuvent communiquer, partager des idées, des informations, leurs réussites, leurs échecs, partager tout finalement, et ce de manière structurée. C'est là-dessus que nous nous concentrons et c'est ça que nous voulons faire. Nous ne voulons pas sortir de ces lignes directrices, mais nous voulons partager tout. Nous voulons vraiment développer une culture du partage. Le partage, c'est pas bon pour vous. Si ce n'est pas bon pour l'industrie, ce n'est pas bon pour vous. Et surtout si l'on veut tout dupliquer, finalement, c'est important de prendre cela en compte. Donc nous voulons mettre en place cette plateforme qui rassemble tous les acteurs de partout dans le monde. C'est vraiment rassemblant des acteurs de partout, un peu comme aujourd'hui. Ce sont des agriculteurs qui s'occupent de la semence, des récoltes. Il y a tous les acteurs. Il n'y a pas de discrimination. Ce n'est pas sexiste, ce n'est pas tribal, ce n'est pas raciste.
existe. Vous pouvez, tant que vous pouvez contribuer, vous êtes le bienvenu sur la plateforme en ligne. Autre initiative que nous avons mise en place est le marché des agriculteurs. Au Nigeria, la plus grande chaîne de supermarchés a 19 filiales dans un pays de plusieurs millions d'habitants. Donc cela veut dire que les agriculteurs vont aller au même supermarché, ils vont frapper la porte pour récouler les produits. Donc on leur demande de revenir dans 1 an, 3 ans. Et quand ils reçoivent des commandes, on ne les paye pas pendant 6 mois. Mais comment vont-ils continuer à leur activité? Donc ce que nous allons faire, c'est négocier avec les supermarchés qui ont du mal, de toute façon, pour que leurs produits restent frais. Nous allons leur dire que nous allons prendre une partie de vos produits, une partie de vos biens immobiliers. Nous allons venir le week-end, par exemple, nous allons vous payer pour l'espace et nous allons mettre en place des différents systèmes de paiement, des meubles, donc pour venir vendre leurs produits. Donc c'est bon pour le marché, c'est bon pour l'agriculteur. Donc l'idée est de vraiment mettre en place ces marchés éphémères dans les zones urbaines où les citoyens viennent payer pour les produits. Cela aide les agriculteurs. Donc ça nous permet de vraiment assurer le transport des produits, cela donne accès aux agriculteurs au marché, et donc ça leur permet également d'obtenir le prix, un bon prix. Si un agriculteur doit vendre un ananas dans une zone urbaine à 10 $, finalement, on en fait du jus d'ananas et c'est vendu à 10 $. Et l'agriculteur n'obtient rien. Et in fine, c'est lui qui le vend à l'origine, personne ne s'en souvient, mais c'est lui qui est à l'origine. Et donc, nous mettons en place ces marchés éphémères pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux zones urbaines où il y a eu un pouvoir d'achat. Ensuite, initiative que nous avons démarrée en 2018, c'était de mettre en place un plan détaillé pour créer une méthodologie pour le déplacement physique de produits des fermes vers les marchés. Pour nous, le marché, c'est dans le domaine, une zone urbaine, un hôtel, un supermarché, un restaurant qui est prêt à mettre le prix pour les produits, car ils répondent à une demande dans les zones urbaines, mais qui n'a pas forcément accès aux produits, car c'est trop éloigné. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en place un système où, dans un pays comme le Nigeria, où il y a 200 vols par jour qui se croisent dans l'espace aérien, eh bien, il y a, nous mettons en place un système d'affaires pour que les produits puissent être déplacés. Donc, on se demande, il y a tellement de voyages, donc comment en profiter et faire effet de levier? Car il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Et donc, il y a une durée de vie des produits qui doit être prise en compte. Et donc, on profite des voyages des différentes personnes en interne pour déplacer les produits. Et si vous déplacez les produits par camion, par exemple, vous en perdez une partie. Et donc, la plupart ne peut pas être vendu une fois arrivé à destination. Il n'y a pas de transformation une fois arrivé à destination. Donc, nous devons le gaspiller. Et donc cette situation me préoccupe et nous voulons essayer de trouver une solution. Et par conséquent, nous avons essayé de mettre en place ce projet qui cherche à mettre en place des centres de regroupement pour pouvoir transporter les produits par avion. Comment mettre en place des centres de distribution de l'autre côté, au niveau de l'atterrissage. Comment amener les produits vers les supermarchés depuis ces centres de distribution. Donc voilà la logique qui sous-tend notre action. Ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment tout cela peut fonctionner et comment faire en sorte que l'argent aille dans l'autre sens. De sorte que vous puissiez commander un produit, disons des pommes de terre, des tomates dans un supermarché,
que la commande soit enregistrée. Vous pouvez choisir une pomme de terre d'une taille précise, de sorte que l'argent aille dans l'autre sens. Ce n'est pas qu'on essaie de couper les pieds, l'herbe sous les pieds des intermédiaires, mais on souhaite simplement que l'effort des agriculteurs soit mieux reconnu. Et cela permet de proposer davantage de garanties. Donc voilà les principes qui nous importent, le partage d'informations. J'ai parlé de la mise en place de marchés rapides que l'on peut créer lorsqu'il y a des expositions de produits agricoles. Donc on essaie d'inviter les agriculteurs et on invite des banques, des représentants d'ambassades. Et il est possible de planifier la participation parce qu'il y a un calendrier bien précis. On veut également assurer l'implication du gouvernement. Je vous montre une photo qui illustre un supermarché que nous gérons. Le ministère de l'Agriculture est venu nous rendre une visite impromptue. Il s'agissait d'un événement familial. Donc ce n'est pas un supermarché où vous rentrez, vous payez, vous sortez. Il y a quand même une atmosphère familiale et des activités pour les enfants. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Juste une image de chargement comme il se devrait, contrairement à la pratique actuelle. Donc on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on s'intéresse à tous les modes de transport, par avion, par camion, par bateau. L'essentiel, c'est de trouver le meilleur moyen de transporter le produit et de faire en sorte que l'argent retourne dans l'autre sens de manière électronique. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à poser vos questions. Merci. Thank you very much, Akin, for merci beaucoup, Akin, pour cette présentation très intéressante. Vous avez fait part de défis très importants et nous espérons pouvoir vous aider à surmonter certaines de ces difficultés. Comme on dit souvent, si le Nigeria a réussi, c'est toute l'Afrique qui va réussir. Mais le problème est de grande taille. Et en même temps, il y a des opportunités intéressantes.